Ouais, Philippe Collignon qui est souriant et pourtant l'actualité côté jardin est plutôt triste. On vient d'apprendre, on vient de prendre connaissance de ce chiffre effrayant et qui fait froid dans le dos. Chaque année, 2 ficus sur 3 meurent de mauvais traitements en France. Ben oui, c'est ça, ils finissent effectivement à la poubelle. Pourquoi? Parce que souvent, on achète son ficus, quelques temps après, les feuilles jaunissent, tombent, ou en tout cas, il se dégarnit d'une certaine face. Parce qu'au début, il fait bonne figure. Ouais, bonne figure, famille des Moracées, très bien. Voilà, là, il est très vert, très dense, et puis tout d'un coup, les feuilles chutent. Ça va pas durer. Ça va pas durer. On peut l'expliquer aussi pas parce qu'on n'a pas la main verte, parce que souvent, elles sont cultivées, ces plantes, en pleine lumière, sous des serres hyper nourries, hyper arrosées, et quand ça arrive chez soi, il y a moins de lumière, moins d'arrosage et moins de nutrition. Donc, il faut faire attention entre cette phase-là qui est très délicate. Et surtout, lorsqu'on achète une plante en hiver, on ne la laisse pas des heures dans sa voiture. C'est là où il y a un choc physiologique qui se passe. Alors, c'est une plante, effectivement, qui date de 30 millions d'années. Vraiment, on en trouve dans les fossiles encore. Et puis, c'est vraiment la plante, par définition, la plante star de nos appartements. Et c'est une plante qui est à conseiller, malgré tout, même si elle meurt souvent, aux néophytes. C'est la plante qu'on a connue. Beaucoup de variétés. Voilà, beaucoup de variétés. Ouais. Ça fait très longtemps. C'est une des premières plantes d'appartement qu'on a eues avec les yuccas, les dracaena. Donc, vrai, souvent, on se dit, Ficus benjamina, c'est vert, c'est dans un pot en plastique. Mais vous savez qu'il y a énormément de variétés. Des feuilles panachées, aujourd'hui des troncs tressés, sous forme de bonsaï. Il y a à peu près une 50aine de variétés que l'on peut trouver aujourd'hui en jardinerie. Tour d'horizon. Le figuier, ou ficus d'appartement, est l'une des plantes les plus vendues en France. D'origine indienne, il s'adapte à des milieux très divers. Les différentes variétés de teinte comme de forme sont robustes et faciles si vous respectez quelques conditions. Il réclame une lumière vive sans soleil direct. S'il n'y a pas assez de lumière, les feuilles chutent et les variétés panachées ternissent. Le plus connu, c'est le benjamina. C'est l'un des plus faciles à maintenir en pleine forme. Il existe de nombreuses variétés à feuilles vertes et à feuilles panachées blanc-crème, vert-pomme. Les dessins sont nombreux. S'il est bien soigné, cet arbre peut prendre de belles proportions entre 2 et 4 mètres de hauteur. Plutôt qu'un rempotage assez fastidieux, vous pratiquerez sur les grands sujets un simple surfaçage. On remplace la couche de terre supérieure qui s'épuise vite. On voyage aussi avec un ficus qui revient à la mode, le figuier à feuilles de lyre. Des feuilles de quelques 50 cm de longueur ne sont pas une exception chez ce ficus. Impossible de ne pas les remarquer, elles sont vertes, coriaces et brillantes et sont pourvues de nervures claires et très voyantes. Lavez-les régulièrement pour éliminer les poussières et éviter la chute des feuilles. Les ficus macrocarpa sont les champions de la tenue en appartement, à conseiller pour les débutants. Les arrosages sont simples, pas plus d'une fois toutes les 3 semaines. Original par son feuillage rappelant le sol pleureur, le ficus sabre est idéal pour les appartements design. Particulièrement résistant, il supportera les emplacements éloignés des fenêtres. Il est un peu plus gourmand en eau que le précédent. Le caoutchouc, ou Ficus elastica, n'est connu chez nous que sous la forme d'une belle plante d'appartement. Pourtant, dans les jungles asiatiques dont il est originaire, il devient un arbre immense pouvant atteindre les 55 mètres de hauteur. Dans nos intérieurs, le caoutchouc n'aura bien sûr pas un tel développement, mais sa pousse rapide permettra de le palisser afin de s'en servir comme cloison végétale pour séparer 2 zones d'une pièce, ou même d'orner une rampe d'escalier. Bassinez régulièrement le feuillage de vos ficus pour enlever les poussières et permettre à la plante de photosynthétiser, donc d'éviter une chute des feuilles prématurées. Le ficus deltoïde est originaire de Malaisie. Son nom vernaculaire de ficus à feuilles en delta fait référence à ses feuilles en forme de triangle, comme la lettre delta. C'est un arbuste pouvant atteindre 2 mètres de haut. Ses fruits sont de petites baies de couleur blanche, verte ou rougeâtre persistantes. Et si vous n'avez pas de place, adoptez le ficus pumila ou figuier rampant. C'est une plante d'intérieur rangée dans les dépolluantes, idéale pour nos maisons, nos vérandas et nos appartements. Mais dans les régions chaudes qui ne connaissent pas le gel, ce ficus est une grande liane vigoureuse capable de recouvrir des façades entières d'un feuillage vert dense et généreux grâce à ses racines aériennes munies de crampons. Le ficus, c'est pour toutes les situations et toutes les envies.
Et pustule blanche, feuille jaune, on fait quoi, Philippe? Pustule blanche, c'est souvent de la cochenille farineuse, donc un mélange d'eau, de savon noir, un peu d'huile essentielle de lavande, ça devrait passer. Sinon, il y a des produits plus naturels, évidemment, qu'on trouve en jardinerie. Les feuilles jaunes qui tombent, c'est soit un désordre physiologique, c'est-à-dire qu'il a pris une variation de température, vous avez aéré pendant longtemps votre appartement, il fait froid, et tout d'un coup, il a une chute. Radiateur. Et puis, il faut tourner le ficus toutes les semaines d'un quart de tour dans son pot. Comme les bouteilles. Ouais, exactement, pour que la lumière, bien sûr, enrobe cette plante. Et puis souvent, ce sont aussi des araignées rouges, des petites araignées qui sont sous les feuilles et qui font jaunir les feuilles. Donc il faut s'approcher de la feuille lorsqu'il y a un problème. Et pas tirer dessus au fusil de chasse, d'accord. 2 rendez-vous rapidement. 2 rendez-vous, semaine prochaine, la semaine du jardinage fête ses 20 ans. C'est pour les enfants dans les écoles et c'est une belle initiative. Et puis le 30 mars prochain, la première édition de la Semaine nationale du jardinage. Ça, c'est super, c'est le 30 mars, journée nationale du jardinage. Et il y a 2 heures de jardinage à gagner. Donc, vous pouvez jouer jusqu'au 30 mars et gagner 2 heures de jardinage. C'est toujours sympa. Eh oui, histoire, merci Philippe, d'éviter que les feuilles mortes se ramassent à la brouette.